je vais vous montrer les corrigés de l'exercice 7.3. Donc l'idée en fait c'est de parcourir tous les fichiers XML et démontrer tous les différents titres des différents livres. Donc vous savez certainement arriver à l'élément XSL value of qui nous permet de récupérer la valeur d'un élément ou les contenus d'un élément ou les contenus d'un attribut. Donc on peut en principe, pourquoi pas, ici on a la structure de base des XSL. Donc on a les templates match, donc ça va récupérer l'élément racine. Ça c'est le modèle pour la racine, c'est XSL template match slash. Donc si on essaie de mettre ici tout simplement XSL value of select et puis on met tous les différents branches, donc bibliothèque, éditeur, série, livre, titre, vous allez voir que vous allez bien récupérer un livre, mais qu'un seul livre. C'est-à-dire, ça va récupérer value of, va récupérer un seul élément à la fois. Donc il faut mettre en sorte des boucles. Et pour ça, vous avez probablement arrivé à XSL for each. Donc ici, c'est pareil. Sauf que l'idée de for each, les noms l'indiquent bien, c'est un boucle où on va parcourir tous les éléments qu'on met dans les select, dans l'attribut select. Ici, pour parcourir tous les différents livres, ce qu'on peut faire, c'est de mettre bibliothèque, slash éditeur, slash série, slash livre, et puis récupérer la valeur. Donc value of, XSL value of, select titre. Ces titres, c'est pour chaque livre, il y a un titre, donc on va récupérer en gros dans la partie externe, dans les for each, on va parcourir tous les différents livres et value of, il va récupérer les noms du titre de livre. Et puis vous pouvez voir par exemple qu'on met ici un new line, donc une nouvelle ligne avec un tag, que ce n'est pas un tag XML, c'est un tag HTML. Donc en gros, la solution à l'exercice 7.3, on peut la faire comme ça. Donc il y a des balises, il faut toujours se méfier, il faut distinguer entre ce qui est une balise XSL et une balise HTML. Donc ici par exemple, on a l'élément XSL template. Dedans, on a des éléments HTML et dans les corps, dans les body des HTML, on va mettre la boucle XSL for each où on va parcourir tous les différents livres. Donc voilà pour l'exercice 7.3. Juste maintenant, je vais vous donner une autre solution possible. Et pour ça, je vais quitter ça et je vais repartager. Alors, petite seconde. Ok, bon, ça c'est la solution à l'aide d'un boucle. Donc on a un template, un XSL template et puis un bloc dedans que c'est un for each. Mais il y a une autre possibilité de résoudre les mêmes problèmes à l'aide, au lieu d'en utilisant un boucle for each, en utilisant l'élément XSL apply templates. Et ça, c'est fortement recommandé. On a tous l'habitude de travailler avec des boucles, donc pour nous, ça c'est plus intuitif de voir ces solutions en forme de boucles. C'est pour ça que là, mais c'est très fortement recommandé d'utiliser XSL Apply Templates au lieu de boucles pour la modularité. Donc je vais vous montrer la solution de même exercice avec à l'aide de XSL Apply Templates. Pour vous dire, normalement, sur l'examen en machine, si vous faites les exercices à l'aide de XSL Apply Templates, il y a toujours normalement un point de bonus au lieu de
de for each. Donc, comment faire ça? Donc, ça, c'est la solution de l'exercice à l'aide d'un apply templates. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors, on a des blocs différenciés. Jusqu'à maintenant, on n'avait qu'un seul bloc XSL template match racine. Mais on va créer un modèle à part. Ces modèles-là, c'est modèles pour livre. Vous pouvez les voir. Donc, c'est donc la racine XSL style sheet. Elle est composée de un ou plusieurs templates. Donc, ces premières templates, on fait ça. Et dans les deuxièmes templates, on les fait que pour livre. Ok. Donc, l'idée, c'est quand on arrive à cette ligne-là, on va faire un appel à apply templates. Et ça, c'est en forme, en fait, de parcourir ce qu'on met ici. Donc, si on met un select, de la même façon que for each, il parcourait tout ce qu'on mettait ici. Apply templates, il va faire pareil pour à chaque fois qu'on trouve un livre. Donc, à chaque fois qu'on trouve un livre, on va faire un appel. D'ici, c'est comme une sorte d'appel à fonction, si on veut. Donc, à chaque fois qu'on trouve un livre, on va faire un appel à les modèles pour les livres, si on a fait la définition. Et dans l'appel à livre, à chaque fois qu'on a un livre, simplement, ce qu'on va faire, c'est de récupérer un livre. Vous pouvez voir que la différence, ce n'est pas si grand. Donc, cette solution-là, bon, ça semble correct. Ces solutions-là semblent si correctes et relativement simples. Pourquoi faire une ou faire l'autre? Bon, la différence, c'est en fait que quand on travaille avec des XML, on va avoir des gros documents. Ça, c'est un petit document de transformation, mais on peut avoir un document assez large. Donc, si on les met tout dans un seul, comme c'est le cas ici, dans un seul template, et on commence à mettre des boucles imbriquées, etc., ça peut devenir un morceau de code illisible, bon, relativement illisible, difficile à gérer, etc. Par contre, si on met un plusieurs blocs templates en faisant des apply templates, on gagne de la lisibilité, de la modularité. Donc, ces solutions, c'est préféré pour ça. Et après, il a un avantage. Si par exemple, on décide d'échanger un petit peu la forme où on met les livres, si on va mettre, je sais pas, au lieu d'une nouvelle ligne, on va les mettre en noir ou on veut modifier un tout petit peu, on sait qu'on doit travailler sur les modèles sur livre et pas sur les... dans ces cas, par exemple ici, il faudrait chercher dans sa morceau de code important où on trouve ça. Donc voici les deux solutions. Pour l'Exo 7.4, je pense que je vais vous donner la réponse tout de suite parce que c'est pareil à l'Exo 7.3. Donc l'idée, c'est de montrer les éditeurs de la bibliothèque. Donc qu'il apparaît quelque chose comme ça. Et on peut la faire à l'aide d'un boucle c'est tel comme on l'a fait avant. Donc un for each, mais maintenant, c'est qu'on va parcourir. Avant, on parcourait ici, on parcourait bibliothèque, éditeur, série, livre. Et maintenant, qu'on veut parcourir. Alors, Léo, il vient de me demander si je peux laisser les 7.3. Petite question, Léo. 7.3, lesquelles? Celle-là, la solution avec for each, ou la solution avec cette solution-là, avec la modularité et l'apply templates? La modularité, ok. Et sinon, comme je n'ai pas ce que je vais faire, je viens d'apprendre des Florentin en fait. Donc voici la solution.
Et puis pour l'exercice 7.4, comme je vous disais, voilà, il ne faut que parcourir bibliothèque, éditeur. On va parcourir comme ça tous les éditeurs. Et puis pour récupérer, comme les éditeurs, les noms des éditeurs, ils sont dans un attribut, ce qu'on va faire pour distinguer qu'on parlait d'un attribut, on va mettre un arrobas et puis le nom de l'attribut qui sera non. C'est l'attribut de l'éditeur. C'est comme ça qu'on récupère dans ces cas les noms des éditeurs. Je vous propose, si ça vous semble bien, si vous avez déjà fini le 7.4, d'après finir l'exercice avec les for each, essayez de le faire avec un apply template et voir que ça vous donne les mêmes résultats. Et sinon, bon, je vous laisse encore un peu de temps pour faire l'exo 7.5 et 7.6 et on voit ça un petit peu plus tard. Merci.